la dépression, c'est même pas inconnu, c'est tabou. Chez nous, la dépression, on ne connaît pas. C'est considéré comme une maladie européenne, voire une maladie de blanc. Et c'est l'accompagnement vers la guérison qui est assez dur, parce que du coup, pour nous, voilà, c'est un peu un manque de, considéré comme de la faiblesse. C'est ce qui était sorti, j'étais pas assez forte. Cette vidéo a énormément aidé les autres. J'ai reçu énormément de messages pendant les 3 ans où il y a eu la diffusion de la vidéo chaque année. Des personnes qui me redécouvraient, qui étaient sensibles par rapport à ce qu'ils vivaient au quotidien, et de se dire il y a quelqu'un enfin qui en parle, qui me ressemble et qui est là pour peut-être répondre à mes questions indirectement et de pouvoir après m'écrire et qu'on puisse échanger davantage et après de mettre en relation avec des psychologues. Coucou Brut, moi c'est Penda Dime. Il y a quelques années, j'étais ici pour parler de la dépression, notamment de la santé mentale, et je suis revenue pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a énormément de choses qui sont passées entre-temps, après. Est-ce que tu peux nous raconter toutes ces belles choses qui te sont arrivées par la suite? Il y a trop de choses. Je ne sais pas par où commencer. J'ai changé d'orientation professionnelle, donc je me suis reconvertie à l'événementiel, donc de la finance à l'événementiel, du salariat à l'entrepreneuriat, du Sénégal à la France. Donc voilà tout ce petit parcours, en tout cas ce parcours qui m'a changé totalement. Être ma propre meilleure amie, être proche de moi, de m'écouter et d'être surtout la meilleure dans ce que je veux produire. Comme je le disais auparavant, le suicide était l'un de mes objectifs auparavant. Aujourd'hui, c'est très très loin, genre inexistant me concernant. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'être la meilleure et d'être fière de moi avant de partir définitivement de cette vie qu'on a là. Parle-nous de cette agence. Alors, c'est la meilleure agence événementielle du monde. J'ai créé donc une agence événementielle qui me tenait à cœur parce que j'aime organiser des événements, je suis très bonne dans ça. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir après donc, la dépression. La première chose que j'ai voulu faire, c'est d'organiser un événement autour de la santé mentale, inviter une centaine de personnes et pouvoir partager ça avec plusieurs personnes autour de moi. Donc ça, où ce vrai déclic est venu, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal aujourd'hui. J'ai réussi à créer une synergie autour de ça, à créer de l'emploi, à former aussi des personnes dans le domaine. Donc je suis organisatrice d'événements, je suis formatrice et je fais pas mal de choses dans l'événementiel. Et pour moi, c'est une révélation suite à la dépression. J'étais dans la finance auparavant, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, être dans l'événementiel, pour moi, c'est ce qui m'anime, ce qui me fait vivre, ce qui me permet d'être moi-même, en fait, d'être la meilleure version de moi. Et la dépression me l'a montré. Par rapport à la santé mentale, j'ai créé donc une association qui s'appelle Et ma santé mentale. Nous avons organisé plus d'une vingtaine d'événements à ce jour, donc créé en 2022. Nous avons accompagné avec des psychologues partenaires de notre association des personnes malades mentalement, qui avaient besoin d'écoute, qui avaient besoin en tout cas de se faire entendre, tout simplement. J'ai pu participer à de nombreuses conférences, apporter ma voix, apporter mon témoignage, apporter mon parcours pour dire voilà, on peut vivre des maladies telles quelles, on peut le vaincre et on peut s'en sortir et on peut même aider les autres. Donc c'est vraiment un peu mon combat à la fin, c'est que je ne veux pas jusqu'à aujourd'hui que les personnes continuent à vivre ce que j'ai vécu et c'est important que voilà, on l'a vécu et on peut le vaincre. Mais en fait ce qui est important, c'est de me dire que je suis en vie aujourd'hui justement parce que je devais vivre ça. Et c'est important. Aujourd'hui, ma vie va à 15 000 à l'heure. Voilà, je change de pays, je change de projet, à tout va. Mais je reste toujours, j'ai toujours la tête sur les épaules parce que je sais là où j'étais avant, ce que j'ai traversé et ce que je mérite aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Faut pas oublier là où on vient. Et voilà, derrière une épreuve, se passe du positif et c'est super important. Si je regarde en arrière, je ressens beaucoup de reconnaissance. Je suis un peu émue de voir la personne que je suis devenue après cette épreuve-là. Je ne l'aurais pas dit, mais je le dis aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Et si c'était à refaire, juste une seule fois. Mais vraiment, c'était la période, ou l'épreuve en tout cas, dont j'avais besoin, qui me permettait de pouvoir rebondir, de pouvoir avancer, de pouvoir me construire, de pouvoir savoir davantage ce que je veux, ce que je désire, et surtout d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête, pour être bien dans mon business et dans mes projets.